Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 31 août. Il est 5h47 du matin. Je ne dors pas. De toute façon, je vous avais dit hier que je risquais de ne pas dormir cette nuit. J'ai emballé 14 boîtes. Non, j'ai emballé. Non, j'ai étiqueté 14 boîtes de fondant. Voilà. Donc, il m'en reste encore 40 à faire. 40, 41 à faire. J'en ai encore. euh, euh, J'en ai encore 20 à emballer. Non, 21 à emballer. Et le reste et tout. Et donc les 41 qui restent à étiqueter et emballer. Voilà. Je n'ai pas les yeux qui brillent. C'est juste que je viens de regarder La Petite Sirène, le film. Donc je vous donne mon avis. Et j'ai pleuré. Donc c'est pour ça que j'ai les yeux. J'ai les yeux qui brillent. Je suis encore émue. J'ai trouvé très mignon. Très bien adapté du dessin animé. Bon, la fin est différente. Mais j'aime beaucoup. Franchement, très bon live action. Très bon, oui, live action Disney, c'est ça. C'est live Disney ou live action Disney, je sais plus. Bon, un très bon film Disney. Je le trouve très bien. Mais ouais, donc c'est vrai que bon, les musiques sont identiques. Mais après, c'est vrai que l'histoire est un peu changeante. Donc j'ai beaucoup aimé le final. Et j'ai un peu pleuré. J'ai un petit peu pleuré. Je suis encore émue, vous voyez, je suis encore émue de la fin du film. Donc voilà, je suis encore émue. J'ai trouvé les adieux déchirants et voilà, donc moi je suis très émotive et il faut pas grand chose pour que je pleure. Je vous ai dit la dernière fois sur le film Élémentaire, j'ai chialé comme une madeleine. J'étais digne de Flack, hein, j'étais digne de Flack qui pleurait dans tout le film. C'était moi Flack, à la fin du film c'était moi Flack, laissez tomber. Et là je trouve que la petite sirène est très mignon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un des meilleurs live action, live Disney pour moi. C'est un des meilleurs, je le trouve. J'ai beaucoup aimé aussi en live action, en live Disney, j'avais beaucoup aimé aussi La Belle et le Clochard. J'avais encore pleuré toutes les larmes de mon corps. Et de toute façon, je pleure déjà dans le dessin animé La Belle et le Clochard, surtout avec l'accident du chien là, du basset là. Vous savez non pas du basset, du Saint-Hubert là. Vous savez le chien qui a plus d'odorat là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. On- Oncle Mach, comment il s'appelle? Oncle je sais plus quoi. Et c'est vrai que cet accident dans les animés me fait pleurer et dans le film il m'a fait aussi pleurer. Là j'avoue que ouais, la petite sirène il m'a ouais, foutu les larmes, j'ai encore les yeux qui brillent, je suis désolée. Alors il y a aussi la fatigue c'est sûr, mais j'avoue que ouais, je suis très émue de ce film donc je vous prends à chaud sur mes émotions. Vous voyez, j'ai envie de pleurer en parlant. C'est con, c'est un film, hein, mais ouais, Disney, c'est toute une vie et j'avoue que là, quand ils font les films, des fois c'est mal fait. Je crois que le pire que j'ai vu en live action, en live Disney, bon, live action Disney, je sais plus quoi, c'était lequel c'est Mulan. C'est Mulan. Le pire qu'ils ont fait pour moi, c'est Mulan. J'ai vu les 5 premières minutes, j'ai dit laissez tomber. Déjà, il n'y a pas la grand-mère, elle a une petite sœur. Tu te dis, mais qu'est-ce que fout la petite sœur là? Elle ou la grand-mère? Il y a pas Mouchou, il n'y a pas le criquet. Ça sert à que dalle. Franchement, Mulan, rien ne vaut le dessin animé. Mais j'avoue que là, la petite sirène, ouais, il m'a bien, bien mis les élas là, vous voyez. Putain. En plus, je suis encore enrhumée, donc j'arrête pas de me moucher. En plus, en m'essuyant les yeux, je me mouche, je me suis les yeux. J'ai encore la lèvre défoncée. J'ai beau avoir mis de la crème, j'ai mis du cicaplasme. Baume cica, du cicaplasme, c'est ce que je mettais sur mes tatouages cet été, quoi, l'été dernier. C'est ce que je mettais sur mes tatouages. Et en gros, c'est donc un baume cicatrisant de. C'est cicaplasme, je sais plus. C'est Ravé, je crois, qui fait ça. Non, je sais plus. Cicaplasme, non, c'est pas cicatriel, mais je sais plus. Donc j'ai mis, normalement, ce que je mettais sur mes tatouages, donc j'ai mis une grosse couche pendant, quoi, deux grosses couches pendant que j'emballais les fondants, j'étiquetais les fondants. J'ai mis deux grosses couches, donc j'avais les lèvres blanches, j'avais là tout le contour blanc, on aurait dit un clown, mais ça n'a rien fait. Enfin, je leur remettre une couche. Donc j'ai emballé pendant environ le temps de mon film quotidien Red, White and Royal Blue. Le temps de ce film donc, qui dure, on va dire, 1h50. Voilà.
J'ai tout emballé. J'ai emballé donc 14 boîtes de... Quoi, faut que j'arrête de les emballer. J'ai étiqueté 14 boîtes de fondant. Voilà. Je pense que je vais encore étiqueter et emballer aujourd'hui. Après, ce soir, c'est dodo, carpette, claquettes, chaussettes, maillot de bain si je ne dors pas dans la journée. Voilà. Mais comme Maëlys voulait m'appeler pendant sa pause, parce qu'elle travaille ce midi et ce soir, mais comme elle ne va pas rentrer chez elle pour la pause, donc elle voulait m'appeler cet après-midi, vers 16 h je crois. Je ne sais pas si je dormirai ou pas. Voilà, on verra bien. Je sais pas où j'en suis. 5 h du mat, quoi, 6 h du mat. Je n'ai pas dormi. Je suis totalement décalquée. Mais de toute façon, c'est une nuit de pleine lune. Donc, fallait s'en douter. Sachant que j'avais dormi 19 h la veille. Voilà. J'avais dormi 19 h la veille. Donc, c'est un peu normal que je ne dorme pas. Et voilà. Donc ouais, c'est très compliqué pour moi ce rythme de sommeil totalement déphasé, décousu. C'est je dors pas, je dors trop. Voilà, c'est vraiment là, franchement, si je dors pas cet après-midi, limite, il faudrait que je me couche un peu. Limite, il faudrait que je me couche un peu ce matin, que je me lève un peu cet après-midi. Mais je sais même pas. Je sais même pas parce que le truc c'est que j'ai encore beaucoup de taf et comme j'ai dit j'ai beaucoup procrastiné en août en me disant j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Il me reste 22 boîtes à emballer et 19 boîtes à étiqueter quoi. 19 boîtes déjà emballées et étiquetées et 21 boîtes à emballer et étiqueter. Donc vous voyez le travail que j'ai. Donc j'ai encore 40 boîtes 41 boîtes à emballer, 41 boîtes à bosser, donc voilà. Et après, quand j'ai fini, il faut que je me fasse les clamshells, voilà. Donc j'ai encore du boulot. Et l'expo-vente est dans 10 jours, voilà. Nous sommes le 31 août, mais l'expo-vente c'est le 10 septembre, donc je dois travailler jusqu'au 7 septembre maximum. Parce que sinon, si je travaille jusqu'au 8 septembre, jusqu'au 10 septembre, je serai crevée. Donc ouais, il me reste 10 jours parce que l'expo vente c'est le 10. Donc voilà, donc en fait, il me reste jusqu'au 9 quoi. Il me reste jusqu'au 9 pour vraiment avoir tout fait et tout bien préparé. J'ai encore des boules de glace à faire. Je voulais faire des boules de glace linge propre. Quoi, linge frais, tout simplement parce qu'en fait, j'en ai plus. Les boules linge frais, j'en ai plus. Les boules de glace linge frais, j'en ai plus. Et bon, par contre, j'ai les fondants, les tablettes, les macarons, tout ça. Comme noix de coco, à la base, je voulais faire les deux. Mais après, si j'ai le temps, je ferai des boules de glace linge propre. Mais déjà, je vais me consacrer sur les clamshells. J'ai commandé sur Temu, la dernière fois, des sachets plus grands pour faire les snap bars. Voilà, pour faire les snap bars. Donc après le 10 septembre, vous aurez sur le site lesfondantparfuméndanou.com les clamshells restants, les snap bars plus tard. Les clamshells seront au prix de 8 €, les snap bars au prix de 7 €. Voilà, donc si vous souhaitez, voilà. Il y a toujours les poudres pour aspirateur qui sont disponibles. Et je rappelle qu'à partir de aujourd'hui pour vous, donc le 1er septembre, vous avez des réductions sur mon site. Donc à partir de 5 € d'achat minimum, vous avez 5%. 25 € d'achat minimum, vous avez 10%. Et 50 € d'achat minimum, vous avez 20%. Attendez, je suis désolée. Ça me goûte le nez. Je suis désolée. Voilà. Oui, donc voilà, donc les soldes de rentrée commencent, tout simplement. C'est les soldes de rentrée que j'ai fait. Voilà. Et donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer sur mon site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en commentaire sur YouTube si vous avez des questions. Sinon, vous avez mon mail en barre d'infos. Si vos questions sont d'ordre pas privé, mais si vous avez des questions un peu plus pointues à poser que sur YouTube, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou sinon à passer par la boîte de discussion du site. Sinon, vous pouvez passer via Facebook. Vous avez le lien
En barre d'infos, je vous mets ici mon Insta, mon TikTok. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Je suis toujours disponible. Voilà, je réponds à tout le monde. Toutes les questions qu'on me pose, tous les renseignements qu'on me demande. Je suis disponible pour tout le monde. Alors oui, par contre, si vous m'envoyez un message à 10h du matin, il est fort probable que je vous réponde à 16h le soir. 16 ou 17h. Parce que donc je réponds la nuit quand je dors pas, mais quand je dors la journée, si vous m'envoyez un message le matin, je vous répondrai que vers 16h, 17h. Parce que j'ai dormi. Donc voilà, donc vous inquiétez pas si je réponds pas dans la minute, c'est juste que je dors. Ça m'arrive de dormir, oui, ça m'arrive de dormir. C'est rare, mais ça m'arrive. Voilà. Donc ouais, c'est rare, mais ça m'arrive de dormir. Voilà, donc faut bien que je dorme un peu, sinon je tiendrai pas. Les chiens, son carpette, chaussettes, claquettes, ton maillot de bain, je les envie. Je les envie d'avoir un sommeil paisible et régulier. Je les envie. Si je pouvais, je me réincarnerais en chien, dans une bonne famille aimante et tout, dans la mienne du moins. Pas un chien de combat, pas un chien de sécurité, pas un chien de reproduction, un chien à la retraite chez nous. Voilà. Un chien dans une bonne famille. Bien éduqué, quoi, pas bien éduqué, bien traité. Voilà, ça c'est mon rêve d'être réincarné en chien. Voilà. Je vais être réincarné en ça. Ouais, je vais être réincarné en ça ou en ça. C'est bien, Dodo? Ma fine? C'est bien, Dodo? Ma crevette, c'est bien, Dodo? C'est bien, Dodo. Non, 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 j'ai pas dit réveiller, j'ai dit Dodo. Mais faites Dodo. Oh oui. Oh oui, oh oui, c'est dur la vie de petit chien. Attendez, je vous pose. Hop là. Oui? Tu fais Dodo, ma fine? Non, tu pues de la bouche. Tu sens le poisson de la bouche, c'est dégueulasse. Je te lave les dents. Hein. Pas possible. Donc voilà, donc bon, faut que je change mes draps aujourd'hui. Il faut que je change mes draps, donc je pense que je vais les changer ce matin. Avant de me coucher, avant de faire une sieste sûrement. Parce que je pense pas que je tienne je pense pas que je tienne la journée encore sans dormir. Donc je pense que je me coucherai peut-être vers 9-10 heures. Histoire d'avoir au moins fait mon ménage et lancé la machine à laver. Quoi, les draps sont pas obligés de laver tout de suite, de toute façon il n'y a rien dans ma machine. Mais limite quoi que je change mes draps, que je me couche vers 9h30, 10h. Et que je me lève, que je décide de me lever vers... de toute façon je sors les chiens et tout. Et limite je me réveille vers 17h. Voilà. Mais après il faut pas que je dorme trop parce que sinon je dormirai pas ce soir non plus. Donc ouais c'est chiant ça quand on est décalé comme ça, quand on dort la journée on dort plus le soir et quand on dort le soir on dort plus le lendemain, c'est l'enfer. Là je commence à fatiguer. Mais je vais pas me coucher à 6h du matin. Je pourrais me coucher à 6h du matin, pas de soucis, je peux sortir les chiens. Mais le truc c'est, faut que je sorte les chiens, faut que... Ouais, mais si je sors les chiens à 6h du matin, le truc c'est que malheureusement ils vont réveiller tout l'immeuble. Ils vont réveiller tout l'immeuble. Ah oui, par contre j'ai mis mon pull. Ils vont réveiller tout l'immeuble malheureusement, donc c'est un petit problème. Donc je vais quand même attendre 7h du matin pour les sortir et limite pour me coucher. Limite je vais attendre 7h du matin pour sortir les chiens et je me coucherai vers 8h30, 9h, je sais pas. Je verrai, là je pourrais me coucher, mais... Là je suis au café, donc ouais, j'ai entamé le café, du moins. J'ai bu le café que j'ai fait hier soir quand j'ai fait ma pâte à crêpes. Parce que avec le lait qui était ouvert, j'ai préparé mon café. Voilà. Donc après, je pourrais encore emballer, hein, mais là, j'ai la flemme. J'ai mal au dos, j'ai mal au cul, j'ai mal partout. J'ai passé 1h30, quoi, 1h45 à étiqueter 14 boîtes de fondant. Encore étiqueté, ça va. Mais après, c'est emballé, étiqueté. Donc déjà, je vais étiqueter toutes les boîtes et après, j'emballerai, j'étiqueterai ce qu'il me reste. Déjà, je vais commencer par étiqueter tout ce que j'ai. Voilà. Et encore, comme j'ai fait mes comptes, j'ai l'avantage d'avoir mes feuilles avec les fragrances. Comme ça, j'ai le nombre.
de fragrance. J'ai le nom de fondants par boîte. J'ai le nombre de fondants par boîte. Il y a juste la boîte anti-moustique que j'ai pas tout mis dedans parce qu'il y en a 57. J'ai 57 fondants, mais je l'ai pas tout mis dans la boîte. Et ma soeur, je sais pas, elle en a emballé combien. Je crois qu'elle a dû emballer une 20 ou 25. On fera que là, par contre, je les compte à la main. Parce que en fait, comme j'ai ma feuille avec les stocks, j'ai pas besoin, je regarde ma feuille, je regarde la fragrance, je regarde le nombre qu'il y a et je coupe les étiquettes en fonction du nombre qu'il y a. Je suis pas obligée de sortir les fondants, de les compter un par un pour savoir combien d'étiquettes je dois découper ou écrire. Voilà, parce que je n'ai pas forcément l'étiquette adéquate. Savon Dove, j'avais pas d'étiquette, je sais pas pourquoi. Donc j'ai dû écrire à la main. Voilà, 22 étiquettes à écrire à la main. Je sais pas pourquoi, je sais pas où sont passées mes étiquettes. Et sachant en plus que je n'ai quasiment plus de feuilles à étiquettes, pas d'étiquettes de feuilles autocollantes. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Donc comme je n'ai quasiment plus de feuilles autocollantes, je dois imprimer sur des feuilles normales, découper et scotcher. Voilà, c'est un vrai bonheur. Mais en fait, les moyens du bord, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais pouvoir réimprimer de sitôt. Tout simplement parce que je dois payer mon abonnement HP, voilà, pour l'encre. Et en fait, je dois payer mon abonnement HP. Et en fait, si je dois 11 balles, quoi, presque 12 balles et je les ai plus. J'ai pas 12 euros. Donc je sais pas comment je vais faire pour payer. Parce que si je ne paye pas, je ne peux plus imprimer. Voilà. C'est super, hein. Si je paye pas, je peux plus imprimer. Normal. Allez comprendre le délire. Je trouve ça dégueulasse parce que si imaginons on n'a pas pu, on peut pas payer. Imaginons on peut pas payer, on a un papier important à imprimer, on peut pas l'imprimer. Moi, si j'ai une commande en Colissimo, je ne peux pas l'envoyer tout simplement parce que je peux pas imprimer. Et je peux pas imprimer mes CLP. Je peux pas imprimer mes CLP non plus. Donc voilà. Alors les CLP, c'est pas très grave si l'imprimante bug, je les envoie par mail. Mais après, si je dois imprimer un Colissimo, je peux pas. Attendez, je me mouche. Excusez-moi, je me suis mouchée. Donc voilà, en gros, c'est si je dois imprimer un Colissimo, je ne peux pas. Faut que j'attende le 5. Faut que j'attende le 5 d'avoir mon argent, que ce soit payé, que tout soit payé. Voilà, donc ouais. Donc c'est un peu galère. Ça me gave un peu ce truc de paiement là. Mais le truc, c'est que si j'ai l'encre qui est envoyée dès que je suis presque en panne d'encre, ils m'envoient de l'encre directement. Donc l'encre, tu la payes automatiquement. C'est pratique, mais d'un côté, l'encre, tu la payes parce que je paye 12 balles par mois pour imprimer 100 feuilles. Non, 300 feuilles. Je peux imprimer 300 feuilles par mois. Ouais, 300 feuilles par mois, je paye 12 balles. Donc je comprends pas ce système, mais d'un côté, ça m'évite d'acheter les cartouches à 40 balles. Voilà quoi. Mais c'est vrai que ce système d'imprimante n'est pas pratique. Donc j'avoue, je vais sûrement l'arrêter et je rachèterai les cartouches. Comme je peux, parce que là j'ai reçu ma cartouche noire. Ma cartouche de couleur est pleine. Donc limite, je peux arrêter l'abonnement et je reprendrai les cartouches plus tard. Voilà, c'est pas très grave, mais voilà, faut que je puisse imprimer sans le souci de si t'as pas payé, tu peux pas imprimer. Et ça m'énerve un peu. Ouais. Donc là, je vais résilier le truc. Je vais encore le mettre en pause. Je reprendrai peut-être un jour. Mais sinon, ouais, l'encre, je l'achèterai moi-même. Là, pour l'instant, j'ai une cartouche noire pleine. J'ai une cartouche noire neuve. Une cartouche noire un tiers de fini. Quoi, il me reste un tiers environ. Après, j'ai la cartouche de couleur qui est pleine. Donc voilà, limite, il faudra juste que je rachète des cartouches noires. Voilà. Donc c'est vrai que ouais, c'est nul ce système d'abonnement là. En plus, si tu dépasses les pages, tu dois payer.
Je comprends pas le délire. Si tu passes les pages, tu dois payer. C'est quoi ce délire? Je comprends pas. Tu payes 12 balles par mois pour imprimer 300 pages. Tu imprimes 301 pages. Tu dois payer 10 euros de pages supplémentaires. Non, 1 euro de pages supplémentaires. C'est 1 euro les 10 pages, je crois. Ou 3 euros les 10 pages. Je sais plus. Ou 5 euros les 10 pages. Je sais plus, moi. C'est super cher. Quand j'y pense, super cher. Après, c'est parce que j'ai remis l'abonnement en route. Parce qu'en gros, c'est vrai que quand j'y pense, j'étais à court d'encre noire et je n'avais pas l'argent pour me payer une cartouche d'encre noire. Voilà pourquoi j'ai remis l'abonnement. Donc je vais le désactiver. Je vais attendre de pouvoir payer le 5 en espérant que je n'ai rien à imprimer d'ici là. Voilà. Bon allez. Putain, ça fait 21 minutes que je blablate, je suis désolée. Je me suis encore emballée. Vous savez très bien que si j'ai fait une nuit blanche et si je dors pas aujourd'hui, le vlog va être long et risque d'être en 2 parties. Allez, je vous dis à toutes. Voilà, j'ai changé mes draps et j'ai cousu des pressions. Comme vous savez que la fermeture éclair de ma parure a cassé. Donc la parure de la semaine, c'est la parure Harry Potter. Pouf souffle. Avec les chiens qui sont en train de se bastonner. Et voilà. Donc écoutez, je me remets un peu sur internet et j'irai me coucher un peu plus tard. Je vous dis à toutes. Il est 9h04, je viens juste de rentrer de la pharmacie. J'ai pris mon Fervex, je viens d'en avaler un, c'est dégueulasse, parce que j'ai pris du sans sucre. En même temps, ça faisait mieux de prendre du sans sucre. De toute façon, je préfère prendre du sans sucre, mais en même temps, je prenais mes médicaments pour le diabète. Donc c'est un peu normal de prendre du sans sucre. Mais voilà, donc on a mis sur mon compte. Voilà, meuf, elle était chelou. Elle a l'air de pas me connaître. D'habitude, quand j'y mettais sur mon compte, ils le mettent sur mon compte sans discuter. Là, c'est ah, vous allez venir payer le mois prochain? Oui, bah oui. Oui, je vais venir payer le mois prochain. Là, j'ai pas de thunes. En fait, si, j'avais l'argent. Mais comme j'ai besoin de monnaie, comme j'ai besoin de la monnaie pour l'expo-vente, parce que imaginons, je commence l'expo-vente sans monnaie, il y en a un qui m'achète un fondant 70 centimes, il me donne une pièce d'1 euro, si j'ai pas de monnaie, j'ai l'air con. Voilà, donc j'ai changé mes draps, ça vous l'avez vu. Je vais pas tarder à aller dormir, je tiens plus. Donc je vais aller me reposer, même si je dors pas, je vais me reposer au moins. Si j'arrive pas à dormir, je reste dans mon lit jusqu'à 11h au moins. Et peut-être que j'arriverai à m'endormir d'ici là. Peut-être que j'arriverai à m'endormir d'ici là. Mais là, moi, je suis carpette, claquette, chaussettes, tongs, maillot de bain, tout ce que vous voulez. Excusez-moi, le Fervex me reste sur l'estomac parce que je dois l'avaler vite. Et avec mon estomac, avaler trop vite de la nourriture ou de l'eau, c'est très dur à ingérer. Donc là, j'ai avalé presque le verre cul sec. Hein. En 2 gorgées, je l'ai avalé. 3 gorgées, je l'ai avalé. Mais très vite, j'ai pas pris mon temps entre chaque gorgée. Parce que comme c'est pas très bon, j'ai préféré aller au plus vite. Voilà. Donc là, je vais aller mettre ma crème toute blanche. En fait, c'est ça que je vous disais. C'est Cicaplast de la Roche-Posay, en fait. Voilà, Cicaplast baume B5. Baume réparateur apaisant. Au panthénol et au madécasoïde. Voilà. Normalement, c'est pas fait pour la bouche, mais ça existe en baume à lèvres, en stick, en crème pour les lèvres, ça existe, mais je n'ai que ça. De toute façon, je l'avale pas. C'est juste pour mettre sur la bouche comme ça, un peu sur le nez. Donc en gros, je fais clown, je fais toute blanche là, mais ça calme les irritations. J'ai rien d'autre. Sinon, j'ai mon Aquaderma qui marche super bien aussi. Aquaderma, c'était laquelle? C'était la... Mon Aquaderma, c'était la... Dermalibourg. Qui marche aussi très bien. Qui en plus a un effet astringent. Bon là, je mets ça parce que c'est juste... j'ai pas besoin de désinfecter, hein, juste besoin de réparer et d'apaiser parce que ça me fait super mal. Et comme vous savez, je suis en train de me... Voilà. Ça me fait encore plus mal. La salive me tue. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à guérir. Après, ça vient à peine d'arriver. Mais c'est juste que voilà, j'espère m'en débarrasser très vite. D'ailleurs, la boule de peau est en train de partir. Si vous voyez bien. Donc, c'est vraiment... ça part, ça vient, ça part, ça vient.
irritation de la bouche, ça c'est parce que ça se trouve j'ai dû m'arracher une peau sans m'en rendre compte. Donc voilà. Donc là, voilà, je finis un truc, puis après je vais être dodo. Quoi dodo? Essayer de me dodo. J'ai mis mon réveil à 16h45. Voilà, les chiens sont sortis à 6h45. Voilà, les chiens sont sortis à 6h45. Limite, je pourrais les ressortir un peu avant de me coucher. Mais comme ils sont sortis il y a 3 heures, quoi, il y a un peu moins de 3 heures, ouais, je vais les ressortir un peu, une dernière fois. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait une commande Temu qui devrait pas tarder à arriver. Dans la commande Temu, il y a des paillettes pour mes fondants. Il y a donc des sachets pour mes snap bars. Et il y a aussi des petits autocollants pour accrocher des cadres ou je sais pas quoi. Moi, c'est pour accrocher mes cadres en carton de Disney. Parce que il n'y a rien qui les accroche. Donc je vais prendre ça parce que ça a l'air assez... Ça a l'air assez stock. Ce qui paraît, ça résiste à plein de trucs. Donc pour accrocher les cadres en carton, je pense que ça suffira. Je pense que ça suffira. Voilà, il y en a 60, mais j'en ai besoin que de 5 ou 6, mais tant pis. On va faire avec. Donc voilà. Bah écoutez, donc j'attends ma commande Temu qui devrait arriver d'ici. Elle arrive entre le 1er, donc entre demain et le 4, le 5 ou le 6, je sais plus. Donc comme elle arrive, voilà, bah, là elle est en... La poste ne l'a pas encore reçu le colis, mais j'ai le numéro du suivi. Mais là, le colis est arrivé à l'aéroport, voilà. Donc il va pas tarder à être mis en main de la poste, voilà. Il va pas tarder à être mis en main de la poste. J'ai encore envie de faire nuit, heureusement que j'ai pris mon Fervex, parce qu'il n'y a que le Fervex qui calme mes écoulements clairs. Tant que c'est pas vert, ça va. Mais les écoulements clairs, il n'y a que le Fervex, et les éternuements, il n'y a que Fervex qui calme. J'ai tout essayé, mais ouais, il n'y a que Fervex qui arrive à calmer tout ça. Donc voilà. Ouais, donc là, je traîne un peu sur YouTube. Voilà. Je traîne un chouïa sur YouTube. Et puis voilà, d'abord, dans le petit i, donc la FAQ. Voilà, je vous la mets dans le petit, la FAQ. Je t'ai pas dit dans la souris. Donc la FAQ, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je pense, je vais laisser jusqu'au 15 septembre. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour poser vos questions. Donc en gros, jusqu'au 15 septembre, vous allez bouffer de la FAQ. Voilà. Et si vous voyez que la vidéo n'est plus sur la page d'accueil, c'est que j'ai tourné la vidéo. C'est que j'ai tourné la vidéo et puis plus besoin de poser de questions. De toute façon, je pense que le 15 septembre, je vous dirai si j'ai assez de questions. De toute façon, pour l'instant, j'en ai plus d'une vingtaine. Donc la vidéo, si j'arrive à expliquer clairement les réponses et ne pas dire oui, non, peut-être, voilà. Que j'explique vraiment, parce qu'il y a des questions qui sont assez pointues. Donc voilà. Je vais essayer de répondre à tout ça et clairement, on m'a posé des questions sur YouTube, mon travail YouTube. Donc là déjà, faut que je fasse une fiche avec avec YouTube Studio pour voir mes statistiques. Parce qu'on m'a demandé le nombre d'abonnés, on m'a demandé le nombre de vues en moyenne, on m'a demandé des trucs comme ça. Donc voilà. Donc je vais donner tout ça, les revenus aussi. Les revenus, donc voilà, je vais mettre les revenus. Et puis voilà, donc voilà, faut que je fasse la fiche. Après, donc j'ai bien dit que je mettrais les captures, les questions. Moi, je mettrai les captures des questions parce que moi, j'ai écrit les questions pas telles quelles dans mon cahier. J'ai écrit les questions dans les grandes lignes, tandis que voilà, vous aurez les questions affichées. Vous aurez les questions affichées. Bien sûr, je dirais les pseudos. Bon, après, Céline m'a mis la dose de
deux questions, donc bah, elle sera citée plusieurs fois. Donc voilà, Céline sera citée plusieurs fois, donc Céline c'est Titi, Voyou, Chippy. Donc voilà. Donc par contre je dirais les pseudos, pas forcément les prénoms, parce que je ne connais pas les prénoms de tout le monde. Il y a juste un pseudo où c'est écrit use machin, user machin, donc je sais que c'est Manon. Ouais, je sais que c'est Manon, donc attendez, vous êtes tous sombres. Je sais que c'est Manon, donc je vous dirais que c'est Manon, parce que vous aurez un pseudo avec user et puis plein de chiffres. Ça c'est chiant quand ça fait ça. C'est chiant quand ça met des trucs comme ça, c'est galère. Pour, des fois on répond à des personnes, on sait même pas à qui on parle, alors qu'on sait des fois les personnes on les connaît. Manon, elle a mis beaucoup de commentaires sur ma chaîne. Elle me suit sur Facebook. Céline, pareil. Il y en a plein qui me suivent sur Facebook qui posent des questions. C'est chiant si t'as pas le prénom ou le pseudo. Donc je comprends pas pourquoi elle n'a pas de pseudo, alors d'habitude elle a son pseudo. Pourquoi ça n'a pas mis de pseudo, je sais pas. Donc écoutez, 9h14. Je sors les chiens et je me couche. Les chiens vont refaire petit pipi. Ouais, petit pipi. Petit pipi encore. Eh, doucement, j'ai pas dit tout de suite maintenant. Ah, ça les a réveillés là. Donc écoutez, je sors les toutous et je vous reprendrai quand je serai réveillée. À toutes. Il est 17h10. Je vous prends maintenant. Je suis réveillée depuis 15h50. Le temps de sortir du lit, 16h10. Voilà, le temps d'appeler la maison d'édition. Parce que la maison de l'édition a essayé de me joindre aujourd'hui 2 fois. Donc la première fois, j'ai essayé de rappeler, c'était vers midi, mais la personne était partie manger, je suppose. Et là, donc j'ai rappelé vers donc 15h, un peu, non, vers 16h. En gros, parce que je voulais savoir pourquoi ils me contactaient. Et en gros, c'est parce qu'ils m'ont dit que le colis qui avait été envoyé par l'imprimeur avec mes romans leur avait été renvoyé. Donc après, elle m'a dit oui, parce que le Chronopost, ça a été renvoyé, parce que le livreur Chronopost, machin. Mais vous savez, Chronopost, ça ne livre pas chez moi, ça met tout à la poste. Et en gros, ma poste, elle est fermée pour travaux. Et moi, j'ai eu aucun numéro de suivi, donc je ne sais pas où je devais aller chercher un colis. Je ne savais même pas que j'avais un colis en attente. Donc si Chronopost ne m'envoie pas de numéro de suivi, je suis pas censée savoir où je dois aller chercher mon colis en fait. Donc c'est un peu de la faute de là, c'est totalement de la faute de Chronopost, c'est pas de ma faute. Chronopost a totalement oublié de m'envoyer un suivi, même un texto, rien. Je n'ai rien eu. Disons que j'avais un colis à aller chercher. Disons que j'avais un colis à aller chercher. Et surtout que bah, ma poste étant fermée, bah, je peux pas y aller quoi. Donc hop, attendez. Donc voilà, donc je peux pas y aller, je pouvais pas y aller. Puis après, de toute façon, la poste la plus proche est une ville à côté. Je ne sais pas quand ma poste réouvre. Alors ce serait pas mal qu'on m'informe de savoir où se trouve le colis. Voilà. Parce que si j'ai pas de numéro de suivi, je ne peux pas savoir qu'il y a un colis qui m'attend. Donc le colis va m'être réenvoyé. Mais j'aimerais bien un numéro de suivi. Voilà, j'aimerais bien un numéro de suivi. Si j'ai pas de numéro de suivi, le colis va encore faire des allers-retours. Donc moi je comprends pas. Alors on m'envoie un colis, ok. Mais si on m'envoie pas de numéro de suivi, donc c'est Chronopost qui n'a pas envoyé de suivi, bah je suis pas censée savoir que j'ai un colis qui m'attend quelque part dans un point, en fait. Mais bah tu arrêtes s'il te plaît. Je suis pas censée savoir que j'ai un colis qui m'attend dans une poste quelconque, ou c'était pas dans la mienne, ça c'est sûr. Donc c'était pas dans la mienne, c'est sûr, parce que la mienne est fermée, je ne sais pas quand elle réouvre. Je pense qu'elle réouvrira la semaine prochaine. Je pense qu'elle réouvrira la semaine prochaine. Vous voyez que ma lèvre, ça s'arrange pas. Je me suis couchée ce matin avec la dose de crème sur la bouche, le cicaplasme. Euh, mais ouais, donc ça n'a pas calmé. Donc j'ai mis un peu d'aquaderma de d'Armalibourg un peu quand je me suis réveillée après avoir fait ma toilette. J'ai mis un peu de d'Armalibourg. J'ai mis un gros point blanc de d'Armalibourg. Ça s'est estompé depuis. Je suis pas réveillée du tout. Là, vous devez entendre que j'ai une voix de Robert. Je m'en excuse de cette voix pas très agréable. Mais là, je suis pas réveillée. Donc, je suis au café.
Voilà, je suis au café. J'ai fini mes crêpes. Ouais, mes crêpes pancakes là. Je les ai toutes mangées. Ouais, je les ai toutes mangées. En même temps, il y en avait quoi? Il y en avait 7 ou 8, pas plus. Euh, 7 ou 8 je crois, sachant que bah, que j'ai commencé à les manger vers minuit, sachant que je me suis couchée à 9h30 du matin, et que j'en ai mangé un peu cette nuit, j'en ai mangé à mon réveil. Non, j'en ai mangé, oui, j'en ai mangé à mon réveil, j'en ai mangé un peu, pas cette nuit, mais cette nuit, et pendant que je dormais, je me suis réveillée une fois pour manger, comme tous les sommeils. Je me réveille une à deux fois pour manger. Là, donc, j'ai mangé mes crêpes. Comme ça, elles n'ont pas tourné, parce que je ne les mets pas au frigo. Comme ça, elles n'ont pas tourné, parce qu'avec les myrtilles, j'aurais dû les mettre au frigo. Mais après, les crêpes, elles sont dures comme de la pierre, donc on va éviter. Voilà, on va éviter. Je vous mets dans le petit i. Choisissez ma prochaine lecture spéciale policier thriller round 2. En liste, nous avons Profanation, Keiken et la saga du soleil noir, tome 3. Voilà, donc je n'ai toujours pas fini Karen Gable. Hein. J'ai lu qu'une fois Karen Gable, je n'ai toujours pas recommencé depuis. Faudra peut-être que je m'y mette d'ailleurs, mais là pour l'instant je n'ai pas le temps de lire. Je n'ai tout simplement pas le temps de lire. J'ai encore, euh, j'ai encore 38 boîtes à emballer. Attends, j'ai dit que j'avais emballé 14 boîtes. Non, étiqueté 14 boîtes. Il y en avait 53. Je dois en emballer 21. Et après, je dois étiqueter donc tout le reste. Je dois étiqueter et emballer et étiqueter. Et après, je dois étiqueter ce qui a été emballé. Donc 14, quoi, 53 moins 14. Il me reste 39 boîtes. Voilà, il me reste 39 boîtes à faire. Là, j'en ai fait donc 14 cette nuit je vais étiqueter 14 cette nuit en 1h ouais, vers 1h45, 1h50. Le temps de mon film, en fait, le temps de mon film quotidien. Le temps de mon film quotidien, donc voilà. Bah écoutez, j'ai pas encore commencé le montage du vlog, je vais peut-être le commencer, voir combien de temps il dure. Mais finalement, il sera pas en deux parties parce que là, je vais pas blablater énormément. Limite, s'il fait un peu plus d'une heure, bah tant pis. Je vais pas faire en deux parties. Après, ça dépend. Ça dépend s'il fait 1h30, oui, je le ferai en deux parties. Mais s'il fait que 1 heure, je le ferai en 1h10, je le ferai en une seule partie. Donc vous l'aurez demain, quoi. Vous l'aurez donc à 8h. Voilà. Je suis crevée claquette, chaussettes, carpette, tongs, maillot de bain. Je bois mon café, je regarde une vidéo. Il y a simplement Mylène qui a mis une vidéo sur YouTube et je vous dis à tout. Il est 18h29. Je viens de vous publier mon dossier de presse pour mon roman. Je vous le mets dans le petit i, au cas où vous ne l'avez pas vu. Et en fait, en gros, le TikTok dont est tirée cette vidéo, je l'ai publié sur Insta. Donc sur Insta, ça s'est publié sur mon Facebook la page Les Fondants Parfumés de Nanou. Mais comme je vais mettre le livre, quand je les aurai, je le mettrai sur le site. Voilà, vous aurez le livre sur le site. J'ai eu un commentaire homophobe. Voilà. Le seul commentaire que j'ai eu, c'était « Tu peux te le mettre bien au fond à gauche ». Voilà. On voit le commentaire bien homophobe. Voilà, donc on voit l'homophobie. Hein, les gens sont vraiment tarés. Les gens sont tarés. Donc j'ai supprimé le commentaire, bien sûr. Mais voilà, j'aurais dû le signaler quand même. Pour homophobie, déjà. Mais finalement, j'ai pas pensé. Et donc voilà. Donc en tout cas, donc, le commentaire est supprimé sur le réel de Facebook. Et si ce livre vous plaît pas, je ne vous force pas à le lire. Bien sûr, je ne vous force pas à le lire. C'est juste que, en gros, tout simplement, moi, j'ai voulu écrire cette histoire justement à cause de ce genre de personnes homophobes qui croient que la terre est à eux. Voilà. Ils oublient qu'il y a d'autres personnes en dessous d'eux. Voilà, ils sont nombrilistes. Voilà, ils s'occupent que de leur petite personne et ils s'en foutent du malheur des gens. Voilà. Moi, j'ai voulu écrire ce roman pour dénoncer le fléau de la société qui est l'homophobie. L'homophobie est un fléau même au XXIe siècle. On n'en parle pas assez, justement. Je trouve que c'est encore trop passé sous silence, les actes homophobes. On préfère dire que c'est un acte raciste qu'un acte homophobe. Voilà, ça fait mieux. Ça fait mieux de dire que c'est un acte raciste plutôt qu'un acte homophobe, voilà. Mais quand tu vois que dans la rue,
Il y a des gens, ils se font cracher dessus, ils se font insulter, ils se font casser la tronche parce qu'ils se tiennent la main. Je parle de deux personnes du même sexe. Parce qu'ils se tiennent la main. Moi, je vous ai déjà raconté, j'étais pas loin du Marais avec un pote. Donc le Marais, c'est le quartier gay de Paris. Donc on est d'accord, ils devraient même pas dire ça, mais ils sont chez eux. Ils sont dans leur quartier. Et en fait, on n'était pas loin du Marais avec un pote. Et là, il y a deux hommes qui se tiennent la main. Parce qu'ils allaient sûrement dans leur... Pas dans leur quartier, mais bon, ils allaient voilà, dans leur communauté, on va dire. Et il y a une mère qui a caché les yeux de son fils en disant ne regarde pas ça. Alors déjà, tu traînes pas loin de leur quartier, donc t'étonnes pas en croiser à Châtelet. Châtelet, voilà, c'est blindé, voilà. Le Marais étant pas loin, mais t'étonnes pas de croiser des gens comme ça, alors que t'es pas loin de leur quartier en fait. Donc t'as pas caché les yeux de ton fils, parce que là, ce que tu fais, madame, c'est créer un homophobe. Créer un homophobe qui va pas comprendre que l'homosexualité est pas normale, mais quoi, si, c'est normal. C'est de l'amour pour moi. L'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de... Voilà, j'en ai une différence, mais l'amour n'a pas de sexe. On tombe amoureux d'une personne, pas forcément de son sexe. Euh, pour vous tout vous avouer, plus jeune, je suis tombée amoureuse d'une fille. Voilà, je suis tombée amoureuse d'une fille. Amour platonique. On a eu une relation de, on va dire, 1 an et demi, on va dire, voilà, comme ça. Et en fait, si on peut dire ça comme ça, on s'est vu, on se voyait 2 semaines tous les ans. Bon, ouais, en gros, on va dire une relation d'1 mois réelle. Mais, passage à l'acte, ça m'a dégoûtée. Alors, j'avais un amour pour cette fille, mais un amour platonique. Un amour sans rapport. Voilà. Alors, les bisous, ça allait, mais le passage à l'acte charnel, là, ça passait pas. Mais j'étais amoureuse d'une femme. Quoi, d'une fille, c'est une gamine. Elle avait 2 ans de moins que moi. Donc, ouais, j'étais amoureuse d'une fille. Donc, c'est pour ça que je me suis posé des questions à ce moment-là. Mais c'est là que j'ai compris que j'étais bien hétéro au passage à l'acte. C'est là que j'ai compris que j'étais hétéro. Mais oui, je suis tombée amoureuse d'une fille plus jeune. Alors oui, je me découvrais, je me cherchais. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que l'homophobie est encore un fléau de la société. Malheureusement, même au lycée, il y avait une rumeur comme quoi j'étais lesbienne avec une fille de ma classe. Donc on avait des remarques avec des mecs d'autres classes. On avait des remarques, des remarques du style ouais, alors, c'est comment entre filles? Vous faites du bien, gna gna gna. Après, il y en a, c'était dégueulasse. Il y en a, ils disent on peut participer, on peut regarder. Et nous, on répondait quand on voit ta gueule, même pas en rêve. Parce que nous, on en jouait. Parce que comme la rumeur était sur notre gueule, bah, quitte à avoir une rumeur sur la gueule, autant en jouer. Voilà, autant en jouer. Voilà, cette rumeur est restée toutes mes 2 années de bac. Mes 2 années de bac, je suis passée pour la lesbienne de service. Alors que pas du tout. Mais en fait, tout ça parce que j'étais toujours... En fait, dans notre classe, on avait 2 mecs. Donc c'est normal que dans 2 mecs, on pouvait pas traîner avec des mecs. Quoi, s'ils traînaient avec nous, mais... Voilà, ce que le truc, c'est qu'avec ma pote du lycée, on mangeait pas... C'était même plus une cantine, c'était un self, en gros. Ça avait même plus de plat. C'était vraiment burger, machin, sandwich. Donc nous, on prenait nos repas. On emmenait nos repas et on mangeait dans les salles qu'on nous attribuait ou dans le gymnase. Sauf que dans le gymnase, quand il pleuvait, il y avait toute l'école, les classes qu'on ne pouvait pas blairer. Si Astrid, tu passes par là, tu te souviens de la rivalité entre les commerces, les ventes et les services accueil. Et en fait, donc il y avait, nous, on voulait pas qu'on le cherche, donc avec ma pote, on se mettait dans les vestiaires. Et quand on sortait toutes les deux du vestiaire, bah tout de suite, ah, vous avez fait plein de trucs et tout, c'est dégueulasse. Voilà. Et nous, on disait, ouais, pourquoi t'aurais voulu regarder? Ouais, non, non, on n'a pas envie, de toute façon, vu ta gueule. Voilà. Et donc, nous, on en jouait. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que oui, j'ai été amoureuse d'une femme, quoi, d'une fille. Parce que c'était pas une femme à l'époque, j'étais amoureuse d'une fille. Mais voilà, finalement, je suis hétéro pure. Mais pour moi, les sentiments d'une relation platonique, on peut être amoureuse d'une femme ou d'un homme, quoi, une personne du même sexe que nous, mais pas forcément attirée physiquement.
L'amour platonique, c'est pas forcément un plaisir charnel. Donc ça, faut comprendre, faut faire la différence. Alors c'est très compliqué de faire la différence avec l'amour platonique et l'amour charnel, mais voilà. Donc voilà, donc c'est juste ça. Donc voilà, le mec là, connard, là, que mets-toi-le bien au fond à gauche. On voit le côté homophobe de la personne, voilà. Je pense que ça ne sera pas le seul commentaire homophobe que j'aurai. Voilà, tout simplement. Mais bon, je suis prête à assumer. De toute façon, mon livre parle de l'homosexualité et de l'homophobie, donc je dois aborder le thème et je dois assumer, pas assumer, mais je dois accepter les critiques. Alors les critiques constructives, hein. Les critiques qui peuvent dire ce livre est bien, ce livre est pas bien, mais les critiques du style homophobe, ça je n'accepte pas. Que ce n'est pas une critique, c'est une insulte. C'est une insulte, c'est homophobe. Voilà, c'est une insulte, donc s'ils sont pas contents les gens, ils vont se faire empapaouter chez les pingouins. Voilà. Donc moi, je suis en train de regarder une vidéo de Cassie Cosmétique. Donc voilà, avant de vous prendre pour le vlog, parce que j'ai eu le commentaire du mec, ça m'a énervé. Donc, voilà. Donc écoutez, là, je reprends la vidéo et je vous dis à tout. Il est 21h52. J'ai monté le vlog. Voilà. Il dure presque 50 minutes, je crois. Voilà. J'ai eu mes cookies, ma soeur m'a ramené, quand je suis allée chercher mes cookies chez ma soeur, je vous ai parlé des cookies de Costco, cookies magasin de gros, des cookies américains, des vrais cookies américains, les vrais cookies frais, donc ça n'a rien à voir avec un cookie granola ou je ne sais quoi, tout sec. Donc là c'est le cookie bien moelleux, bien sucré, bien voilà. J'adore ces cookies, je crois qu'il y en a 24 dans la boîte, non pas 24. Si, je crois qu'il y en a 24 dans la boîte. Et voilà. Donc voilà, donc en tout cas j'en ai mangé 3. J'en ai déjà mangé 3, un de chaque goût. Il y a nature, quoi, vanille, chocolat blanc, chocolat, pépites de chocolat blanc. Et nature, quoi, vanille, chocolat normal, quoi, un cookie normal. Voilà, ils sont excellents. Mais là j'avoue que je vais arrêter de bouffer des conneries. Et je vais aller me coucher. Voilà. J'ai regardé encore une fois mon film quotidien. Voilà. Donc Red, White and Royal Blue. Je l'ai regardé cette nuit, je l'ai regardé une fois. Je l'ai regardé une autre fois là. Donc je l'ai regardé 2 fois aujourd'hui, on va dire. Je l'ai regardé cette nuit pendant que j'emballais les fondants. Pendant que j'étiquetais les fondants. Et après j'ai regardé là avant que ma soeur me dise qu'elle était rentrée de chez mes parents. Voilà. Je suis crevée, claquette, chaussettes, carpette, tongs, maillot de bain. Les chiens ont mangé, sont sortis de toute façon à presque 22h, c'est normal. Les cochons d'Inde ont mangé aussi, voilà. Moi, je tiens plus. Moi, je pense que je vais aller dormir. Donc voilà, donc en tout cas, pour le livre, donc si vous voulez le roman, je les aurai bientôt. Je les recevrai bientôt. Je pense d'ici la semaine prochaine, fin de semaine, milieu de semaine prochaine. Donc j'irai les chercher à la poste puisque c'est Chronopost qui envoie. Donc j'irai forcément chercher dans un point poste. J'espère qu'ils seront livrés pas trop loin de chez moi parce que je ne sais pas si ma poste rouvre ou pas. Voilà. Je ne sais pas si ma poste est à rouvert ou pas, donc je verrai bien. Sinon, bah, je demanderai à aller à une poste un peu plus loin, mais ça me gave pour ma mère, quoi. Que je peux pas y aller en transport en commun. Et donc voilà. Puis après, bon bah, faut aller chercher 30 livres à la poste. Si j'y vais à la poste de ma ville, ça pèse un bras, ça pèse une tonne. Donc va falloir que je prenne un cabas. Déjà, il que je prenne un cabas pour mettre le carton dedans. Je vous montrerai comment sera le livre, que vous voyez comment sera le livre en réel. De toute façon, je vous dirai, je vous tiendrai au courant et je les mettrai en vente sur le site lesfondantparfumésdenanou.com. Ils sont aussi en vente via Facebook, Instagram ou YouTube. Si vous souhaitez passer par Instagram ou en commentaire YouTube ou par Facebook, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de passer par le site. Alors je le vends au prix de 13,50 €, donc le prix de base du livre, plus 2,50 €, plus 2,50 € de frais de livraison. Donc ça vous revient à 16 € le roman. Voilà. Bien sûr, paiement par PayPal, s'il vous plaît, si possible, paiement par PayPal.
Comme ça, je suis sûre de pouvoir vous envoyer le roman le plus rapidement possible. Voilà, donc paiement PayPal et puis voilà. Donc écoutez, moi je vais clôturer le vlog ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!